Le frisbee est un sport. Difficile de prendre ça au sérieux, surtout lorsque l'on s'imagine en train de lancer le fameux disque volant sur la plage à son partenaire de jeu. Bref, le frisbee inspire sans doute plus l'amusement que le frisson du sport de compétition. Pourtant, l'ultimate frisbee n'a rien d'une discipline à prendre à la légère. Elle peut même en décourager certains. La fédération, c'est plus de 2000 joueurs licenciés actuellement. C'est une soixantaine de clubs en France. On peut y jouer, je pense que la première catégorie c'est 8 ans. Et ça c'est en train de se développer encore et surtout le plan national. Mais nous, au niveau de notre club et au niveau compétitif, on peut considérer à partir de 16 ans, on peut accueillir des jeunes pour les préparer sur des premiers temps et après les mettre sur la compétition. Alors je dirais qu'il y a deux profils, c'est-à-dire soit des anciens, enfin des sportifs qui ont déjà pratiqué d'autres sports collectifs et qui veulent changer et qui viennent déjà avec une très bonne connaissance du sport en général au niveau collectif et qui viennent et qui découvrent et qui continuent. Et après il y a d'autres, depuis 5-6 ans ça arrive, c'est-à-dire qu'il y a une filière qui vient du scolaire universitaire et lycée. Et du coup c'est des jeunes qui ont 18 ans, qui ont été initiés à l'Ultimate et qui veulent retrouver un club. Et du coup, nous, on a pu en profiter depuis 4-5 ans. Et on recrute maintenant, ça fait une dizaine de joueurs que nous avons qui viennent d'IUT ou d'université et qui en ont fait déjà au lycée. Fonctionnant sur le principe de l'auto-arbitrage, les joueurs doivent amener le disque dans la zone de but adverse par une succession de passes. Mais d'où vient cette discipline peu connue du grand public ? Alors l'origine c'était des étudiants américains qui jouaient en fait avec des disques, enfin des moules à tarte d'Apple Pie. Et qu'en fait en jouant, ils ont vu que, il y a un des étudiants en fait qui était ingénieur, qui a créé un disque en fait. Parce qu'il voyait quelque chose de ludique à travers la gestuelle de se lancer ce disque et justement, apparemment il faisait des joutes assez importantes avec les moules. Donc à partir du moment où il a créé le disque, dans sa logique c'était on pouvait en faire un sport. Donc c'est vrai que ça a émané un peu des universités américaines. Et après ça a été, je pense que nous de l'historique que je connais personnellement, c'est dans les années 80 où ça a émergé en Europe. Il y a eu une vague, c'est un peu aussi années 80-85 avec d'autres sports comme le bicross ou d'autres trucs comme le skate aussi qui était apparu un peu dans ces années, peut-être un peu avant, et qui est arrivé et qui s'est construit petit à petit, mais ça a vraiment explosé je pense entre les années fin 90 et début 2000 où là ça s'est développé, il y a eu la fédération, il y a eu quelque chose d'officiel en termes de sport et de pratique. L'objectif premier de l'Ultimate Frisbee a été de créer un sport qui soit en lien direct avec les valeurs de l'olympisme. Des valeurs 100% sportives prônant le fair play et l'esprit d'équipe que l'on retrouve au sein du club Is No Good de Noisy-le-Sec. L'état d'esprit, il y a deux choses importantes, c'est-à-dire pouvoir avoir un engagement physique assez important, tout en respectant l'adversaire et les règles du jeu. Donc en fait, c'est un jeu, l'Ultimate Frisbee, c'est un jeu où c'est de l'auto-arbitrage. Donc chacun est responsable des règles et de ses actes et peut reconnaître ses fautes et justement, il n'y a pas une tierce personne qui va être juge-arbitre par rapport au jeu. Et c'est ce qui fait un état d'esprit et une marque de respect assez importante de la communauté de l'Ultimate à ce niveau-là. Allez, c'est parti, petite mise en jambe avant d'attaquer les phases d'entraînement et de match. Déjà un préliminaire, c'est vraiment un temps de footing pour activer les muscles, pour un réveil musculaire, donc c'est à peu près une douzaine de minutes, un quart d'heure. Et après ce réveil musculaire, du coup, on passe sur des ateliers où on va préparer un peu le corps et les muscles
aux sollicitations qu'il va y avoir dans un match. C'est-à-dire avec des ateliers où il y a des petites accélérations, une exigence de réceptionner une passe ou de faire une passe précise à un adversaire, ce qu'on a vu. Alors là, voilà, c'est des appels que les joueurs peuvent faire à d'autres. Donc là, c'est plus des appels de longue et de profondeur avec un deuxième joueur qui relance une phase. Et ça, c'est des exercices qui vont pouvoir appliquer après d'une façon instinctive sur le jeu. À l'instar du rugby ou du football canadien, le déroulement de la partie suit des principes bien spécifiques. Explication des règles du jeu. Alors l'ultimate se pratique sur différentes surfaces. Il y a soit en outdoor sur du gazon, soit en indoor, c'est-à-dire en salle, c'est plutôt l'hiver, ou sur plage. C'est ce qu'on appelle le beach. Alors différentes règles pour différentes surfaces forcément. L'outdoor, c'est donc sur un terrain, on va dire que c'est la longueur d'un terrain de foot et sur une largeur d'à peu près 40 mètres. Et c'est 7 contre 7. Et le but, c'est du gain de terrain en fait. Ça s'équivaut, si on pourrait comparer à un autre sport, au rugby ou au football américain. Le but, c'est de faire progresser le frisbee vers la zone adverse. Et tout ceci, la particularité du sport, c'est qu'il n'y a pas de... Une fois qu'on a le disque en main, on ne peut pas se déplacer. On est obligé donc c'est-à-dire que c'est vraiment un sport collectif, dans le sens où une fois que j'ai le disque, j'ai pas le droit de bouger, j'ai pas le droit de courir avec, et je suis obligé d'attendre l'action d'un de mes coéquipiers qui est sans le disque, forcément. Et donc c'est vraiment un sport collectif, il n'y a pas d'exploit individuel. Je ne peux pas prendre le disque et courir tout seul au bout du terrain, ça n'existe pas. Il faut vraiment que j'attende l'effort d'un coéquipier pour faire une passe. Donc c'est en ça que le sport est vraiment, je pense, c'est pas le sport le plus collectif, chaque sport est collectif, mais à ce qu'on peut comparer au foot, il n'y a pas d'exploit individuel dans un match. Il faut forcément être deux pour faire un exploit. Et c'est en ça que le sport est beau, quoi. Pour devenir un as de l'ultimate, il faut maîtriser quelques gestes techniques primordiaux. Donc, comme je le disais, il y a différents coups et ils ne sont pas forcément traduits en français, c'est beaucoup des termes anglo-saxons. Donc il y a le back, ça s'équivaut à faire un revers, d'accord. Il y a le side, ce qu'on pourrait traduire comme un coup droit. C'est vraiment les deux coups de base. Après, il y a l'upside. Et après, plus technique encore, il y a le scooper. Alors après, les coups qu'on va effectuer sur le terrain, ça va dépendre un petit peu de la défense en face de nous. C'est-à-dire que quand l'équipe défense, elle va choisir de nous forcer un côté, c'est-à-dire elle va choisir de nous emmener sur un côté du terrain. Par exemple, si je suis en défense, je vais dire à mon équipe, bah, écoutez là, on va les forcer à faire coup droit, forcer side. Donc ça veut dire que l'équipe adverse, on va l'autoriser à faire que du side, jusqu'à temps qu'ils soient bloqués sur la ligne. Et quand ils sont bloqués sur la ligne, là, ça devient plus compliqué. Voilà, donc c'est pour ça que des fois, on peut regarder, nos joueurs ils vont faire plus de side que de back. C'est parce que la force, elle nous force à faire side, c'est plus facile. Une aubaine donc pour ceux qui veulent se lancer dans un sport d'équipe vraiment pas comme les autres, il ne vous reste plus qu'à tester.